L'une des pistes évoquées dès les premières heures par la direction d'Air France pour expliquer la disparition de l'avion, c'était la foudre qui aurait frappé l'appareil dans la fameuse zone du Pot-au-Noir, où les pilotes sont souvent confrontés à de fortes turbulences. Une équipe de France 3 a voulu vérifier cette théorie auprès des pilotes instructeurs de l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Nicolas Dupin de Bessa, Sergi Sali. Traverser une tempête tropicale, c'est ce qui attend la plupart des avions qui assurent les liaisons entre Rio et Paris. Ce 1er juin, le vol AF 447 y a probablement été confronté en arrivant près de l'équateur, une zone infestée de cumulonimbus. Déjà on va chercher à les éviter. Si on les voit au radar météo, donc là ce simu n'est pas équipé de radar météo, déjà on va chercher à les éviter. Les recommandations sont claires. À l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, on forme 60 pilotes par an. Les cours météo représentent un volume d'une centaine d'heures. Ce genre de tempête y a déjà été analysé, mais recèle quelques pièges. Les phénomènes météorologiques, en particulier en altitude, peuvent être masqués. Il existe ce qu'on appelle des biais sur les images radar qu'il faut savoir détecter pour les interpréter correctement. Donc une zone absolument vierge d'écho radar n'est pas forcément une zone absente de turbulence. Un piège qui se referme, mais pour ces pilotes formateurs, il n'est pas rédhibitoire. On peut éventuellement repasser en manuel de manière à maintenir cette vitesse verticale nulle et à maintenir la vitesse la plus stable possible. Donc là après c'est du pilotage, donc ça se joue à la main. Et pendant plus d'une vingtaine de mois de formation à l'ENAC, les pilotes s'y exercent. Ils volent en permanence, 190 heures sur avion, 140 heures sur simulateur. À chaque exercice, son lot de panne. Le givre des fameux capteurs pitot est un classique, loin d'être un obstacle. Avec un régime moteur donné, avec une assiette donnée, c'est-à-dire la position du nez de l'avion, on sait, sans l'information de vitesse, on sait que l'avion est dans un régime de vol qui nous amène proche de cette vitesse. Il me semble que la pure perte de l'information de vitesse ne peut pas expliquer des conséquences dramatiques. Voilà qui accréditerait la thèse de la compagnie Air France, pas convaincue ce jeudi par l'avarie des sondes. Aucun lien établi avec le crash pour le BEA. L'enquête se poursuit.